Donc quand la Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée, Dieu rendit Léa féconde, il fit de sorte que Rachel soit stérile, afin que Léa soit aimée de Jacob. Donc si tu crois que Jésus est Dieu, il ne faut pas refuser ça. Parce qu'on peut enlever le terme Dieu et puis on met Jésus. Donc on dit Jésus vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde et fit de sorte que Rachel soit stérile, afin que Léa soit aimée de qui? De Jacob. Mais comme Léa, c'est voyant qu'elle n'était pas aimée de Jacob, la Bible nous dit, Léa prit sa servante Bila et la donna pour femme à Jacob. Et cette servante donna 2 enfants à Jacob. Léa, après avoir donné 7 enfants à Jacob, 6 garçons et une fille, Dina, ne pouvait plus concevoir. Elle prit aussi sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Cette dernière, donc la servante Zilpa, donna aussi à Jacob 2 enfants. Donc Jacob a eu des enfants avec la sœur aînée, la sœur cadette, la servante de la sœur aînée, la servante de la sœur cadette. Les 4 enfants nés de 2 servantes des épouses de Jacob, les 4 enfants, n'ont jamais été appelés par les chrétiens des fils de bâtards ou encore des enfants illégitimes, sauf Ismaël. Comment expliquer ça? Alors que c'est la même chose. Et jamais les 2 épouses de Jacob, les servantes, n'ont été appelées de concubines, des esclaves. Ça n'a jamais existé, sauf Agar. Pourquoi? Il y a Anguille sous roche. Après, on vous dit que Sarah aurait demandé à Abraham de chasser Agar et son enfant. Donc, le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, quand il est venu, la version coranique, Dieu dit dans le Coran, non, Sarah n'a jamais demandé à Abraham de chasser Agar et son enfant. Parce qu'il y a plusieurs versions qui ont été utilisées pour écrire le livre de la Genèse. Nous avons 4 versions qui ont été utilisées pour écrire le livre de la Genèse. La version rapiste, éloïste, sacerdotale et hétérocanoniste. Et il y a des contradictions dans ces versions. Parce que si vous lisez Genèse 1, l'homme a été créé le 6e jour. Genèse 2, l'homme a été créé le 1er jour. Si vous lisez Genèse 6, la vie de l'homme ne dépassera pas 120 ans. Alors après cela, il y a des gens qui ont vécu 250 ans, 300, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si vous lisez Genèse, vous verrez que les enfants d'Israël devaient demeurer sous l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. Exode nous parle de 400 ans, mais les rabbins compris en disant non, ils n'ont jamais dépassé 80 ans. Oui. Et si vous lisez Deutéronome, le 4e, 5e livre de l'Ancien Testament, en ordre chronologique, vous verrez qu'il est dit que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Mais Deutéronome 34, il nous est dit que Moïse, serviteur de Dieu, mourit là, l'Éternel l'enterra au pied de la montagne Horeb, et les enfants d'Israël organisèrent son deuil pendant 30 jours, il pleuraient là-bas. Comment Moïse, qui aurait écrit ce livre, parle lui-même de la manière dont il est mort et dont il a été, on a organisé son deuil et puis enterré. Non. Quelque part, ça ne rentre pas. Alors on dit non, on a demandé, Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Non, le Coran nous dit non, c'est pas ça. Elle n'a jamais demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Mais c'est plutôt Dieu lui-même qui a dit à Abraham, prends une partie de ta postérité, place-la au désert, l'Arabie, j'ai un programme à réaliser avec elle. Et nous disons, Sarah ne pouvait jamais demander à Abraham de chasser Agar et Ismaël pour une raison si mondaine, parce qu'elle dit non, chasse-la, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils. Hériter quoi? Les biens matériels ou les biens spirituels? Si c'est les biens matériels, les prophètes n'en ont pas besoin. Si ce sont les biens spirituels, l'adoration de Dieu et tout ce qui l'entoure, aucune personne n'a le droit d'interdire qui que ce soit adorer Dieu. Non. C'est absurde. Et quand vous regardez dans la Bible, Sarah ne pouvait pas demander à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, Ismaël n'était pas le fils d'Agar. Il était le fils de Sarah. Ça veut dire biologiquement, Ismaël est sorti d'Agar, mais juridiquement, il était fils de Sarah. Parce que Sarah dit dans Genèse 16 et à 3, prends ma servante Agar pour femme,
peut-être à travers elle, j'aurai des enfants. Donc selon la loi mésopotamienne de l'époque, une femme maîtresse qui donnait à son mari sa servante pour qu'elle fasse des enfants avec elle. Les enfants qui naissaient de cette union n'appartenaient pas à la servante, mais plutôt à la femme maîtresse. C'est pourquoi les femmes de Jacob ont récupéré les 4 enfants que leurs 2 servantes ont donnés à leur mari. Ces 4 enfants n'appartenaient plus aux 2 servantes, appartenaient aux femmes de Jacob. Et elles n'ont fait qu'imiter Sarah, leur grand-mère. Donc étant donné qu'Ismaël était juridiquement le fils de Sarah, Sarah ne pouvait pas demander à Abraham de chasser Ismaël et Agar. Et pour aller où? Donc on les a chassés, ils sont partis là-bas au désert. Ah. Nous pensons sincèrement que si Abraham et Sarah avaient existé à notre époque, l'UNICEF leur aurait porté plainte. Oui, c'est scandaleux. Comment on peut envoyer un petit enfant comme ça au désert avec sa mère? Non. Ils auraient été arrêtés. Mais non, le Coran nous dit non, c'est une déformation de l'histoire. Ils n'ont jamais été chassés. La preuve même, vous verrez que dans Genèse chapitre 25, verset 9, à la mort d'Abraham, la Bible nous dit Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Demandez à n'importe quel pasteur quand est-ce que Ismaël est revenu pour enterrer son père. Genèse 25, 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Quand est-ce qu'Ismaël est revenu? Quand? Parce qu'il a déjà été chassé ici. Il est parti, c'est fini. Il est revenu là. Voyez? Donc ce sont des vérités qui poussent à réfléchir. Ça pousse à réfléchir. Donc il y a maintenant, bon, la question de la promesse, je ne voudrais pas la faire. Mais c'est vous. Comment? Là j'ai pensé à le temps. Oui. Non, oui. Brièvement, avant de toucher à ce point-là. Oui. Et puis là, on nous dit que, regardez un peu, on dit que Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Et puis, il les a chassés pour aller où? Dans un désert d'Arabie. Mais c'est absurde. Ça dit, Agar est venue d'Égypte et vous la chassez, vous la renvoyez vers un désert d'Arabie. Ça dit, c'est comme si dans la route de la Moïse dans la Kojimai, la balle est là, il y a tout le Kinshasa, les balles ici, au lieu de la zone de la Kojimai, il a dit qu'il y a Sagar. Comment il s'explique ça? Parce qu'Agar est venue d'Égypte. S'il fallait la renvoyer, il fallait la renvoyer chez elle en Égypte. Pour pouvoir l'envoyer en Arabie. Et précisément d'où devait sortir Mohammed. Comment ça? Alors pour la promesse, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles sans exception. Et dans cette promesse, les juifs, les chrétiens et les musulmans, tous ont compris. On vit dans cette promesse ce que Dieu promettait à Abraham, c'est-à-dire de susciter un prophète d'Abraham, à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Ça, les juifs et les chrétiens ne disent pas comment ça. Ils disent que cette promesse veut dire que Dieu a fait promesse à Abraham de susciter de lui, c'est-à-dire de parmi ses descendants, quelqu'un à travers qui toute l'humanité sera sauvée. Les juifs, chrétiens, musulmans croient en cela, mais ils divergent seulement sur l'identité de ces fils d'Abraham. Les juifs disent qu'il s'agit de leur Messie qui n'est pas Jésus et qui n'est pas encore venu. C'est ce que disent les juifs. Les musulmans disent qu'il s'agit de Mohammed et les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus. Mais au même moment, quand les chrétiens disent qu'il s'agit de Jésus, ils se contredisent encore. Parce qu'ils disent de Jésus qu'il est Dieu. Pourquoi voulez-vous que Dieu soit un descendant d'Abraham? Il faut réfléchir. Parce qu'on dit on suscitera d'Abraham. C'est une postérité d'Abraham. Comment Dieu peut-il être une postérité d'Abraham? Non. Il y a quelque chose qui va. Mais bref, c'est ce que croient les chrétiens. Donc les gens sont divisés sur l'identité. Mais la promesse est faite à Abraham.
Alors les gens ont dit que non, cette promesse a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. L'islam nous dit, non, cette promesse n'a pas trouvé son accomplissement en Jésus. Parce que le Christ Jésus avait été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Et Dieu a promis de faire alliance avec Isaac. Dans Genèse, il a dit à Abraham, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Ce n'est pas avec Isaac et toute l'humanité, non. C'est Isaac et sa postérité après lui. Mais la promesse faite à Abraham, c'est avec toute l'humanité, pas avec seulement une portion de l'humanité, non. Or, tous les prophètes issus de la postérité d'Isaac ont été envoyés comme brebis perdues de la maison d'Israël. Le premier, c'est Moïse, et le dernier des prophètes dans la postérité d'Isaac, c'est Jésus-Christ, la bénédiction sur eux. Et quand Jésus était sur cette terre, il a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé comme brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 19, 27 à 28, ses disciples lui ont dit, nous avons toute idée, nous t'avons suivi, quelle sera notre récompense? Et il dit au renouvellement de toutes choses, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour le Bangwati, pas un seul trône pour le Maounda, pas un seul trône pour les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais par contre, les païens ont été acceptés par la grâce. Comme Paul l'avait dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Donc les païens ont été acceptés par la grâce. Ça, c'est une évidence. Mais l'alliance faite à Abraham n'a pas trouvé son accomplissement là. Il y a un fils à travers qui, ou ce qui, cette alliance a trouvé son accomplissement. Bref, le dernier point, maintenant c'est ce qui est relatif à la thématique que nous avons choisie. Et ce point ressort l'évidence de la fête de Tabaski qui est annuellement célébrée par les musulmans. Par rapport à ce point, comme je l'ai dit au début, chrétiens et musulmans s'accordent sur plusieurs points de croyance. Plusieurs points. Mais ils ont aussi des points de divergence. Et parmi ces points de divergence, il y a celui de savoir lesquels des deux fils d'Abraham ce dernier a voulu sacrifier. Et c'était Isaac ou Ismaël. Parce que quand nous célébrons la fête de Tabaski, nous commémorons l'acte consenti par Abraham à qui Dieu a demandé de lui sacrifier son fils. Nous perpétuons cet acte-là. Et cet acte-là a une leçon très très profonde. Pourquoi que ce fils soit Isaac ou Ismaël? Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, tout en sachant par après qu'il va interdire à ce dernier d'avancer sa main pour lui sacrifier son fils? Non, on va y arriver. Prenez votre mal à patience. Donc c'est ce que je disais. Alors il y a divergence. Parce que tout le monde le sait, quand les musulmans commémorent cette fête, c'est en souvenir de ce qu'Abraham a fait. Mais le Coran nous dit quoi? Ou le Coran et la Bible nous disent quoi? Parce que les musulmans disent que ses fils étaient Ismaël. Les chrétiens et les juifs disent que ses fils étaient Isaac. Qui dit vrai? La vérité, elle est simple. Le Coran nous dit, nous sommes dit non, c'était Ismaël. Pourquoi c'était Ismaël? Vous lisez dans Genèse chapitre 22, verset 4 à 3. On vous dit, Dieu a dit à Abraham, s'adressant à Abraham, on lui dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. C'est écrit noir sur blanc. Mais quand on regarde l'histoire d'Abraham, est-ce que Isaac a-t-il été une seule fois fils unique d'Abraham?
Parce que quand on lit l'histoire d'Abraham, on trouvera que Ismaël était à la fois premier-né et fils unique d'Abraham. Par contre, Isaac n'a jamais été premier-né et moins encore fils unique d'Abraham. Parce que Ismaël est devenu fils unique d'Abraham jusqu'à 13 ans. C'est seulement la 14e année d'Ismaël qu'Isaac est né. Et nous savons que selon les habitudes, les coutumes juives, Dieu demandait, il a prescrit dans la Torah, qu'on devait lui sacrifier les premières bêtes, qu'on devait lui sacrifier les premières prémices. Dieu ne peut pas demander à un homme qui a 2 enfants, il ne peut pas les mettre à l'épreuve en lui demandant, en lui disant, sacrifie-moi ton unique fils, lorsque cet homme a 2 fils. L'épreuve aura tout son sens si cet homme n'a qu'un seul enfant, un seul fils. Mais s'il a 2 enfants, vous vous sacrifiez un enfant, l'autre reste, c'est fini. Alors, le Coran nous dit, le fils qu'Abraham a voulu sacrifier, c'était Ismaël. Et nous trouvons aujourd'hui des preuves même dans la Bible. Comme je vais les lire tantôt, vous allez voir dans Genèse 22, première version, vous dit, Dieu s'adressant à Abraham lui dit, va sur la montagne de Morija, et là, sacrifie-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. En réalité, quand on a un unique fils, on n'a même pas besoin de citer son nom. On n'a même pas besoin de citer son nom. Ce qui m'a dit que pour t'en avoir, on va y aller, tous les gars, ah, oui, non, moi. Les gens étaient importants dans le bas. Oui, la Georges. Ah, oui, non, moi, parce que tu es là, moi. Si on va dire, oui, non, moi, quand les chrétiens disent Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Il n'y a pas de nom qui est cité, parce qu'on sait que par fils unique, selon la théologie chrétienne, on attend Jésus-Christ. Alors, Dieu dit à Abraham, va sur la montagne de Morija, et là, sacrifie-moi ton unique fils, celui que tu aimes. Mais à notre grande surprise, mesdames et messieurs, dans le même chapitre, je pense au verset 19. Au verset 19, on dit, après l'acte du sacrifice, après que Dieu ait racheté la vie de l'enfant par un animal, la Bible nous dit, Abraham redescendit la montagne, où il retrouva ses serviteurs qui l'attendaient au pied de la montagne, et ensemble, Abraham et ses serviteurs partirent à Beersheba, car Abraham habitait à Beersheba. Comment est-ce qu'il dit ça? Il faut bien, ça c'est la Bible. Il est descendu la montagne, il rejoignit ses serviteurs qui l'attendaient au pied de la montagne. Ensemble, ils partirent à Beersheba, car Abraham habitait Beersheba. Mais Abraham, s'il habitait Beersheba, avec quel enfant était-il parti à Beersheba? Genèse chapitre 21, verset 14. Ismaël habitait le désert de Beersheba. Comment expliquer ça? Parce que Sarah n'habitait pas Beersheba. Isaac n'a jamais habité Beersheba. Comment Abraham est descendu la montagne? Il rejoint ses serviteurs, il attendait au pied de la montagne. Ensemble, ils partirent à Beersheba. Parce qu'Abraham habitait Beersheba. À Beersheba, c'est Ismaël et sa maman qui habitaient là-bas. Ce n'est pas Sarah et son fils. La preuve encore, c'est quoi? Genèse chapitre 23, verset 1 à 3. Sarai mourut à Kiria Arjok et Abraham vint, ça dit de Beersheba, pour venir pleurer et enterrer Sarah. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham et Isaac sont partis habiter Beersheba et ils ont laissé Sarah seule à Kiria Arjok plus de 700 km?